Bonjour à tous. Nous allons parler dans ce quart d'heure en famille de la vie publique de Jésus. Jésus, vous l'avez vu au dernier quart d'heure, a passé 30 ans de vie cachée. Dans les évangiles, on n'en parle presque pas. Mais pendant 3 ans, il a annoncé l'évangile. C'est un temps assez court, 3 ans. C'est 10 fois moins long que la durée de la vie cachée. Mais les évangélistes nous en parlent abondamment. Saint Jean nous dit même, à la fin de son évangile, « Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. » Les évangélistes ont écrit les évangiles pour nous faire connaître Jésus, pour que nous puissions vivre même aujourd'hui avec lui. Ils nous ont rapporté ses enseignements, ses miracles, et même, ils nous donnent des petits détails de la vie quotidienne de Jésus. Par exemple, pendant la tempête apaisée, saint Marc nous précise que Jésus dormait dans la barque sur un coussin. Nous allons maintenant, avec l'aide de saint Marc, regarder une journée type de Jésus. Saint Marc nous le donne dans le chapitre 1, des versets 14 à 39. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans leur barque, en train d'arranger les filets. Et aussitôt, il les appela. Et laissant leur père, Zébédée, dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Ils pénétrèrent à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entrés dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de stupeur en écoutant son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui cria en disant « Que ne veux-tu, Jésus, le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau, donné d'autorité? Même aux esprits impurs, ils commandent et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades, atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons le poursuivirent, et, l'ayant trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla
à travers toute la Galilée, prêchant dans leurs synagogues et chassant les démons. Dans ces quelques versets, c'est toute la vie publique de Jésus qui est résumée. On y voit Jésus qui enseigne, qui guérit en accomplissant des miracles et qui prie. Jésus enseigne, pas comme les scribes, mais comme un homme qui a autorité. La force de sa parole lui vient de Dieu son Père, et les foules voient bien que ce qu'il enseigne est nouveau et que sa parole est puissante, car sur son ordre, les esprits mauvais sortent du possédé. C'est aussi par son enseignement qu'il nous fait connaître qui est son Père. Jésus guérit. Il a le souci des âmes, mais aussi des corps. Il le fait avec un grand dévouement. Il ne chasse pas la foule qui vient tard le soir, mais il guérit beaucoup de malades et chassa beaucoup de démons. Par ses guérisons, il nous fait connaître l'amour du Père pour chacun de nous. Et Jésus prie. Tôt le matin, Jésus va dans un endroit désert pour prier. Les évangélistes nous rapportent que Jésus prie avant ou après des moments importants de la vie publique, comme par exemple avant l'appel des 12 apôtres, après la multiplication des pains, avant la transfiguration ou avant la passion. Il est sans cesse en communion avec son Père. Dans les évangiles, nous trouvons beaucoup de miracles, de paroles de Jésus. Nous les connaissons, et parfois nos oreilles sont distraites pendant la liturgie de la parole. Mais connaissons-nous vraiment les détails de l'évangile? Par exemple, qui sont les 3 personnes que Jésus a ressuscitées? Nous connaissons tous Lazare, mais les 2 autres? C'était le fils de la veuve de Naïm et la fille de Jaïr. Et savez-vous que l'évangile contient plusieurs centaines de paraboles? Ce que nous enseigne Jésus est très important. Et il insiste dans l'évangile pour nous le faire comprendre. Il nous dit en Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Plus loin, il dira en Saint Luc, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Si ce qu'il nous enseigne est si grand et que nous avons la chance de le connaître par l'évangile, peut-être que nous pourrions essayer d'apprendre par cœur quelques-unes de ces paroles. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que Jésus se met en avant quand il dit « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » en Saint Jean. Mais en fait, Jésus est très humble et très obéissant. Il nous dit à un autre endroit « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Plus loin, il nous dira encore « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » En faisant la volonté du Père, Jésus accomplit des miracles. Et Jésus nous dit « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Donc, si Jésus semble se mettre en avant, si Jésus insiste sur sa personne, c'est parce qu'il veut nous conduire au ciel et qu'il sait que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est pour cela que Jésus nous appelle encore aujourd'hui à le suivre. Sa dernière parole que Saint Jean nous rapporte est très claire. « Toi, suis-moi ». La balle est dans notre camp. À son appel de le suivre, que nous puissions tous répondre un oui généreux. Nous avons vu que Jésus priait. Et un jour, les disciples se sont approchés. Saint Luc nous rapporte leur demande. « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a pris à ses disciples. » Et Jésus leur a alors enseigné la prière du Notre Père, dans laquelle est contenu l'essentiel de toute prière.
Nous allons prier ensemble cette prière en nous rappelant que c'est Jésus lui-même qui nous l'a donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, nous découvrirons l'apparition de Notre-Dame à Pellevoisin. Et en ce beau mois de Marie, n'oublions pas notre chapelet. Pour ceux qui le veulent, à 18h, il sera en direct de Saint-Pierre.